Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour répondre aux différents questionnements suite à ma dernière vidéo sur les différentes expériences de Kundalini de 2005 jusqu'à 2025. Donc, je vous ai partagé on va dire les expériences les plus significatives euh, parmi plein d'autres expériences. Donc du coup, je vais rebondir aussi sur ce que Cécile a dit, sur ce que Sabi a dit, sur ce que Hubert a dit. Je vais essayer de penser à tout et auquel cas, si je n'y pense pas, je ferai une autre vidéo, notamment concernant la question de Sabi. Donc d'abord, merci, gratitude pour tous vos commentaires, parce que franchement, vous êtes vraiment, je vous sens davantage présent et ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup. Vous soyez là, que vous partagez vos expériences, parce que ça me sert à moi pour permettre à cette chaîne d'être davantage relayée avec l'algorithme de YouTube d'une part. Donc c'est super important parce que quand vous mettez ni petit cœur ni commentaire, je ne sais pas que vous êtes là. Et d'une part et d'autre part, ça permet que lorsque vous faites des commentaires sur vos expériences, c'est-à-dire que vous partagez votre expérience en résonance avec la vidéo ou avec autre chose, eh bien ça sert à l'ensemble aussi, parce que l'idée de cette chaîne, c'est de partager une expérience pour vous permettre de reconnaître ou de comprendre un peu mieux potentiellement ce que vous vivez et que vous n'avez pas identifié comme étant ceci ou cela. Voilà, donc merci pour vos commentaires très instructifs pour l'ensemble, la communauté qui regarde cette chaîne YouTube et qui prochainement tombera dessus ou pas au fil du temps, parce que voilà, le temps peut s'écouler, je peux un jour ne plus être là et ça va rester, je trouve ça extraordinaire. Donc les petits commentaires sur, alors si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur la Kundalini, mes différentes expériences de Kundalini, je vous invite à la regarder. C'est la juste dernière avant cette vidéo-là. Si vous ne la trouvez pas, vous allez dans la playlist Kundalini. Il y a à peu près 200 vidéos qui parlent de la Kundalini pour celles et ceux qui cherchent de l'information. Et puis, même si c'est pas bien relayé par YouTube, voilà, celles et ceux qui tombent dessus, vous avez la playlist avec toutes ces vidéos. Et donc, Fabi, je sais plus, me posait la question de comment arrêter les basses fréquences qui montent. Puisque dans ma dernière vidéo, j'évoque des moments où il y a eu des circonstances où j'ai senti que c'était des choses qui ne devaient pas monter dans mon corps. Et effectivement, j'ai réussi à faire en sorte que ça ne monte pas dans mon corps. Mais comment on fait? Oh là là. Et alors voilà, pour rebondir sur la question de Sabi à ce sujet, effectivement, il y a. Alors, je m'étais jamais interrogée à ce sujet, hein, effectivement, autant il y a 2 jours. Donc, je vais repartir sur la version d'il y a 2 jours ou hier soir, non, avant-hier soir, où effectivement j'ai eu une expérience d'activation d'énergie de Kundalini, voilà, à travers donc le symptôme au niveau du chakra du coccyx, hein, comme si je sentais une boule très dense, quelque chose qui s'est mis à se condenser à un point tel que c'est comme si on sentait une boule à l'intérieur du corps. C'est vraiment très tangible, hein, vraiment très tangible. Et moi qui suis très sensible aux énergies, et bien voilà, plus j'ai senti, quand j'ai commencé à sentir mon énergie qui s'accélérait, mais qui s'accélérait avec une sorte de densité inhabituelle, puisque j'arrive à identifier également la texture de l'énergie, en fait, hein, voilà, si c'est fluide, si c'est dense, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est électrique, si c'est électricité astrale, si c'est électricité cosmique, bref, ça prend pas la même forme, ni la même fréquence, ni la même texture dans le corps. Et au fil du temps, j'ai appris à identifier tout ça. Aussi par la grâce de la conscience qui informe sur ce que sont chaque chose, et puis aussi par la force d'expérience, donc d'habitude, de retrouver certaines textures et d'avoir identifié que ça correspond à ça correspond à ça, puis avec des nouvelles choses qui se produisent. Et quand je ne sais pas, la conscience m'en informe de toute façon, voilà, donc je le sais. Et donc là, en l'occurrence, dans ce contexte ce phénomène d'il y a 2 jours, où j'ai senti que c'était pas juste et bon pour moi, que cette chose-là s'active, et que c'était juste une résonance, et donc en lien direct avec la question de Cécile, pas la question, mais l'expérience de Cécile de l'inversion des personnalités ou des expériences ou
cette notion de un coup je suis moi, puis l'instant d'après je suis l'autre. Ah mais comment ça se fait? Ah bon, et d'où sur mes cartes l'autre est moi et moi je suis l'autre, qui s'inscrit dans cette notion d'unité, mais aussi qui s'inscrit dans ce que nous sommes tous en fait, hein, ce paramètre qui est en lien avec... Alors hier j'ai parlé de notion de résonance, ce qui est un peu similaire en fait. C'est-à-dire que donc pour recaler l'information, c'est que j'ai scrollé sur des vidéos qui parlaient de la Kundalini. En fait, je cherchais des informations pour savoir s'il y a d'autres personnes qui évoquaient plus dans la profondeur en qualité, qui se positionnaient en qualité d'expert. Voilà, et en fait j'en ai pas trouvé. Alors ça veut pas dire que ça n'existe pas, la preuve en est c'est que moi j'existe et on me trouve pas sur YouTube, et je pense qu'il y a des personnes qui ont des informations qui sont bien plus vastes et bien plus techniques et bien plus complexes que ce qui est relayé. Bref, je scrolle là-dessus et finalement je finis par regarder 2 vidéos et demie, on va dire plus ou moins. Et là, je suis rentrée en résonance avec... ces 2 vidéos étaient en lien avec des gens qui avaient eu des Kundalini, mais pour moi, alors sur le coup, j'ai qualifié de rien du tout, mais... et puis certains où je voyais que c'était des Kundalini de type feu, selon mes appréciations et mes paramètres, bien sûr, ça n'implique que moi, hein, c'est mes critères de ce que j'ai observé via ma conscience, pour faire des distinctions entre les différents types de Kundalini qui correspondent tout simplement aux différentes fréquences, en fait, hein, les fréquences qu'on élève dans notre corps, ou qui s'animent dans notre corps, on va dire, en fonction de là où on en est. Et bref, ça implique tellement de choses. Et du coup, suite à cela, ce scrollage sur des vidéos, et bien, moi-même, j'ai commencé à activer un truc dans mon corps. Et là, ce truc que j'activais, j'étais pas du tout en accord parce que je sentais que c'était pas juste et bon. Et en fait, comment j'ai arrêté? Et bien, en fait, depuis 20 ans, en fait, j'ai des pratiques, pas méditatives, mais des pratiques de respiration, que j'utilise depuis à peu près une vingtaine d'années. Et tout simplement, j'ai respiré. J'ai respiré d'une certaine façon dans... D'abord, j'ai éteint tout, internet, téléphone, tout ça, machin. J'ai tout arrêté. Je me suis centrée sur mon corps, sur ce qui était en train de se passer, là, qui était en train de faire... Oulala, ça va monter. Ah non, 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 je veux pas que ça monte. Non, 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 pas ce qui est en train de se préparer là, dans la cocotte minute. Ça me plaisait pas ce qu'il y avait dedans. Et j'ai respiré tout simplement. D'abord, je me suis détendue. La détente pour moi implique une forme de dilatation de mes énergies. Qui dit dilatation dit la diffusion, c'est-à-dire comme c'était quelque chose de condensé. Voilà. Et l'idée c'était de dilater, donc diffuser, donc rendre cette énergie beaucoup plus diffuse par un processus de détente. D'abord, je respire avec le ventre, ensuite je respire à l'intérieur où je sentais les énergies qui étaient un peu denses. Eh bien, j'ai une façon de faire un focus sur les énergies denses et puis de les dilater en respirant à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire en mettant le focus quelque part dans le corps, eh bien, vous y mettez de l'énergie. Alors, soit ça va condenser, soit ça va dilater. Et là, j'ai une façon de respirer comme si j'inspirais de cette façon-là, mais en mettant le focus là où je veux que ma respiration et mon souffle aillent, même si ça part d'un point de vue visuel, on a l'impression que je souffle à l'extérieur, mais en fait, il y a un processus qui fait que quand on met le focus quelque part, ce souffle va là aussi où je mets le focus. En fait, le focus, c'est quoi? C'est le mental qui fait qui met un point de jonction quelque part. Voilà, je me concentre quelque part. Le mental, c'est un outil juste et parfait, à la différence de ce qui est parfois exprimé dans certains environnements, New Age ou ailleurs, peu importe, où on a tendance à, comment dire, à vouloir détruire le mental. Ah, c'est méchant mental, ah, c'est le mental, ah, t'as trop de mental, ah. Et en fait, moi, j'aimais quelques distinctions. Pour moi, le mental, il est juste et parfait, c'est un outil du corps. Seulement, c'est comment on l'utilise et qu'est-ce qu'il utilise en soi. Est-ce que c'est notre ego ou est-ce que c'est la conscience universelle? Voilà, quand c'est bien employé, en fait, le mental, c'est un outil de navigation pour moi qui permet de naviguer dans le temps et l'espace, ou ici maintenant dans l'instant présent de ce qui se passe, donc hors du temps aussi, qui permet de faire un focus. Donc, ou là où je mets le focus, si je mets du souffle, en même temps, l'énergie, le souffle, c'est le mouvement. Ça va permettre à l'énergie, mon énergie consciente, c'est-à-dire la conscience universelle, fait un focus quelque part et en envoyant du souffle, le souffle c'est un outil aussi,
un outil, donc la respiration, qui occasionne un mouvement qui permet à l'énergie de circuler sous l'ordre de la conscience. L'ordre, la conscience décide que là, à travers le souffle, c'est comme si vous envoyez une énergie, et c'est même pas comme si, c'est ce qui se produit. Et ensuite, vous faites faire ce que vous voulez à cette énergie à l'intérieur de votre corps comme à l'extérieur. Mais moi, je l'utilise à l'intérieur de mon corps, bien évidemment, dans une dynamique de fluidifier. Je vais dissiper l'énergie, la fluidifier, la rendre plus diffuse en soufflant un coup là, là où c'était dense, tout simplement là où c'est dense. Et dans une posture de détente. La détente implique la dilatation. Qui dit dilatation dit détente. Donc voilà, c'est l'un va avec l'autre, hein, dit ouverture plutôt que contraction. Et, euh, et du coup, de ce fait, voilà, en ayant ce genre de pratique à l'intérieur de moi, ça a calmé tout ça. Ça a dissous l'énergie qui est en train de se condenser. Là, j'ai relaxé et puis j'ai fait un mantra amour, 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 amour à l'intérieur de moi. Et voilà, quand j'ai commencé à percevoir toutes les formes pensées, quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu toutes ces formes pensées un peu des trucs un peu mais qu'est-ce que c'est non, 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 non. Non. Alors, ces formes pensées, peut-être qu'elles étaient en lien aussi avec parce que en ce moment, on a un peu toutes, là, les femmes, on a un peu des, voilà, des problèmes au niveau du vagin, de l'utérus, donc ça fait mal au nombril, au niveau des intestins, au niveau du sexe. Pour certains, c'est des cystites, pour d'autres, c'est des. Bref, ça travaille beaucoup là parce que c'est ce qui a été drainé ces derniers jours avec les vents solaires. Ça a mis en lumière ces énergies et puis les hyperempathes ou les personnes sensibles, eh bien, on récupère ce genre d'énergie et le temps de les pacifier, ben c'est là. Tant qu'on a la douleur, c'est encore là. Et puis quand la douleur n'est plus là, ça veut dire que c'est totalement pacifié. Et du coup, ben, parfois, peut-être que ce qui s'est mis en lumière hier ou avant-hier pendant cette expérience, c'était peut-être ces formes pensées qui étaient encore là. Tant que c'est pas transformé, ben, c'est là dans le corps en fait. Voilà. Donc, de toute façon, moi ou pas moi, là, je voulais pas que cette chose-là s'active en même temps qu'il y avait ces formes pensées toutes basse fréquence, qui n'étaient pas des trucs roudoudou, ni angélique, ni archangélique, ni rien du tout. C'était un peu. Alors, ça veut pas dire que c'est méchant, mais je voulais pas que ça rentre dans mon corps, cette chose-là, que ça s'élance, parce que je n'avais aucune idée de ce que ça peut faire et je le sentais pas. Donc, moi, quand je sens pas une chose, je ne la sens pas, c'est tout. Je ne me pose pas 15 milliards de questions. Et donc j'ai automatiquement engrangé cette respiration qui a dissipé, c'est comme une sorte de dissolution de cette énergie. Et puis il y avait une intention que non, une intention ferme que non, non, voilà. Et force est de constater que ça a fonctionné. J'avais aucune idée que ça allait marcher ou pas, c'est juste que j'ai fait instinctivement, on va dire. C'est une forme de préservation bien sûr, et j'ai utilisé tous mes outils. Donc ça c'est pour l'énergie d'hier. Pour ce qui était de la fausse, ça m'est arrivé pareil, il y avait une grosse énergie bien dense, là j'ai senti que c'était hyper dense aussi, mais pas très sympathique. Donc au cercle de Navacelle, donc encore une activation de Kundalini, mais avec des énergies, voilà, alors, dans le sens où c'est aggloméré avec des basses fréquences, parce que l'énergie vitale qui vient du bas vers le haut, c'est pas négatif en soi. C'est juste que c'est aggloméré parce que c'est magnétique. Magnétique égale magma. Magma magnétique, ça s'agglomère avec des basses fréquences que ça circule lentement. Et toute cette planète est en forme magmatique et très magnétique. Et de par ce magnétisme, c'est aggloméré avec des basses fréquences qui ne sont pas gentilles. Jusqu'à ce que cette énergie vitale s'élève. Et en s'élevant, elle devient plus rapide. Et du coup, quand c'est plus rapide, il n'y a plus de formes pensées négatives qui peuvent s'accrocher avec. Et c'est moins magnétique du coup. C'est parce que notre planète, elle est constituée comme ça, et du coup, plus enclin à s'agglomérer avec des basses fréquences. Parce qu'on est un monde jeune et un monde dans lequel il y a du chaos, donc c'est propice à ce qui est plein de formes pensées de prédation, de chaos, de survie. Voilà, dans d'autres planètes, le champ magnétique est moins fort, parce que plus axé sur les ondes scalaires, et après c'est divers et varié. Bref, donc pour cette expérience au cirque de Navacelle, où j'avais fait un équilibrage, voilà, où je sentais que voilà, il y avait des énergies singulières. Je fais ce qu'il y a à faire, je ne m'interroge pas. Mais après, j'ai eu un effet qui se coule. J'ai passé pareil, pas une nuit entière à rééquilibrer, mais presque. Et là, c'était vraiment costaud, c'était très dense. J'ai eu une crise de, voilà, j'ai commencé mon visage, il a commencé à se, comme je faisais avant des crises de tétanie, hein, ça me manquillose tout le visage quand on fait des crises de spasmophilie. Et ça, c'était une très grosse crise parce que j'avais plus fait de crise de cette nature-là depuis très 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 longtemps, donc c'était vraiment très bas en fréquence. Et là, en fait, pour éviter que cette chose-là monte,
j'ai activé ma propre Kundalini, c'est-à-dire qu'au préalable, ma Kundalini de type O était déjà active. C'était en 2012 et ce phénomène de très basse fréquence, ça s'est produit après. Voilà. Après 2012, où j'ai vécu cette Kundalini qui ressemblait à de l'eau, et que j'ai appelée Kundalini de type O, qui est en lien aussi avec mes origines et ma nature qui est plutôt de nature joyeuse, gaie, un peu, c'est le cas de le dire, gaie. Oh, c'est rigolo. Et, euh, et en fait, ben voilà, c'est plus léger dans ma nature profonde, propre. Je suis quelqu'un de léger, de joyeux, je suis en mode dessin animé. Ça n'empêche pas ni la connaissance ni la profondeur sur la nature de chaque chose. Bien évidemment, ici-bas sur la planète Terre, c'est pas très bien accueilli. Pas mal m'en ont fait le reproche. Oui, mais tu fais des carabistouilles. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Ben écoute, tant pis pour toi. Si tu vois pas la nature de la joie, combien c'est une fréquence élevée, bref, peu importe. Donc tout ça pour dire que là, en fait, dans cette montée de, entre guillemets, Kundalini, d'énergie, que certains auraient pu appeler Kundalini si j'avais laissé cette chose passer voilà, dans mon chakra racine et monter plus haut, même hors de question. Là, j'ai activé ma propre Kundalini, donc j'étais en pleine nature, aux alentours du cirque de Navacelle. Et là, j'ai tout simplement fait des mouvements spontanés relatifs à ma Kundalini. Et ces mouvements spontanés, pour moi, en fait, chez moi et sur vous aussi, ça amène de la légèreté. Ma Kundalini, personnellement, donc les mouvements spontanés relatifs à ma Kundalini, donc ma nature, donc mes fréquences, donc mes origines, c'est en lien avec tout ça, qui je suis, d'où je viens et ce que j'incarne, et bien cette légèreté, cette joie qui est en lien avec ma nature, eh bien ça apporte de la fluidité en fait, hein, ça apporte de la légèreté, de la fluidité, et donc je me suis mise à faire des mouvements spontanés pendant une bonne partie de la nuit, associés à des respirations pour fluidifier cette énergie parce qu'elle est dense, voilà. Tout ce qui est dense et qui est trop dense, eh ben c'est pas de la légèreté, hein. Quand c'est dense, c'est dense. Un rocher, c'est pas une plume. Voilà, littéralement c'est ça. Tout ce qui est trop dense n'est pas l'unité, c'est des choses denses. Et là, je sentais que c'était pas bon pour ma santé. Pour ma santé, pour mon corps, pour tout. Voilà, et de ce fait, à force d'activer mes mouvements spontanés qui ont pour vocation et qui ont pour... c'est factuel, ça allège, hein. Les gens qui ont fait des soins avec moi, ben, la plupart du temps, on se sont rendu compte que ça allégeait parce que c'est ce que je produis, c'est ce que ma fréquence produit, que vous me regardiez, que vous fassiez un soin avec moi, que vous utilisiez la fleur de l'unité en carte, en programme vidéo ou en vêtements, ça a pour vocation d'alléger parce que les hautes fréquences, c'est léger. En tout cas, celles que je propose, elles sont légères. Et qui dit légère ne dit pas désincarnation, ne dit pas désancrage du tout. C'est juste haute fréquence, des fréquences plus élevées en lien avec la joie et avec la connaissance avec Matrix Génitrix. Et donc là, ça a arrêté progressivement à force de fluidifier mon corps. Et particulièrement mon ventre, je m'axais sur mon ventre et j'ai fait des mouvements spontanés. J'ai écouté, c'est ma Kundalini qui s'activait, mes mouvements spontanés, qui a fait ce qu'il fallait et j'ai pas lâché l'affaire jusqu'à ce que ce soit fluide. Mais c'était d'une lourdeur assez incroyable. J'ai mis beaucoup de temps à fluidifier tout ça. Donc la fluidification est en corrélation avec la transformation chez moi. Je suis une transformatrice, qui veut dire que ce qui est là n'est pas rejeté. C'est-à-dire, voilà, là, j'ai accéléré ma fréquence. Et alors, soit cette chose-là, elle est redescendue parce qu'elle a dû se dire, oh là là, c'est trop en fréquence là-dedans. Il ne veut pas y aller. Soit une partie de cette énergie a été transformée. Transformée, c'est justement mes processus d'allègement passent par un processus d'unité. L'unité, c'est englober les basses fréquences. Ce qui est léger, c'est englober. Voilà, c'est-à-dire je fusionne, la conscience universelle fusionne, et dans cette fusion, il y a une accélération pour accélérer ce qui est lent en fait, hein. Et ce qui est lent, et donc ce qui est magnétique, et ce qui est potentiellement des trucs lourdingues. Donc là, c'était, je pense, en lien avec ces énergies que j'ai récupérées suite à cet équilibrage. Je m'en suis mordu les doigts après à me dire, mais pourquoi j'ai équilibré cet endroit? Mais pourquoi? Parce que... Voilà, comme je m'interroge pas du tout, et puis que, hop, bon, ok, je vais là, j'y vais, et puis c'est tout. Et bon, voilà, c'est vraisemblablement, de toute façon, pas de regret. C'était à la hauteur, je transforme à la hauteur de ce que j'ai la capacité de transformer. Ensuite, d'autres circonstances,
ben, là notamment quand il y a un truc qui a voulu rentrer en moi aussi, et qui était aussi une sorte de montée de Kundalini, mais de type feu, hein, c'est-à-dire aggloméré avec des trucs très dark des fois, et où mon coronal s'est ouvert, là j'ai même pas eu le temps de me rendre compte de rien, j'étais dans mon lit tranquille, et soudain je sens un truc là, au niveau du chakra racine, et là je me dis oulala, c'est quoi? Le temps que je le dise oulala, il y a tout le haut qui s'est ouvert. Et là, vraisemblablement, c'est moi, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai fait descendre cette fameuse armée d'archanges avec leurs drapeaux et leurs boucliers. Tac, 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 tac. Ils ont repoussé. Donc, force est de constater qu'il y a des choses que. Alors, c'est même pas de constater, je le sais maintenant par force, par expérience. Il y a des choses que je n'arrive pas à transformer parce que c'est trop dark. Et effectivement, c'est censé retourner là d'où ça vient. D'où les personnes qui ont effectivement des boucliers ou qui ont cette capacité à repousser. Moi, j'ai pas cette capacité, mais là, bah, apparemment, il y a quelque chose qui est intervenu et qui m'a aidé. Gratitude, merci, parce que, bah voilà. Et deuxième fois, pareil, quand ce machin noir il est rentré, ben, c'est un extraterrestre qui a débarqué. Oh, c'est vachement bien. Bon, bah, pendant mon burn-out, il n'y a rien qui a débarqué, merde. Là, j'aurais bien aimé parce que. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui ont débarqué, mais j'étais tellement basse en fréquence, que tellement mal que du coup, je devais plus rien capter. Pourtant, les basses fréquences, je les captais bien par contre. Voilà, mais donc, du coup, ben, pour. Voilà, j'ai pas de recette toute faite pour toi, Sabi, ou pour toutes celles et ceux qui ont des appréhensions, parce que tout n'est pas noir non plus, hein. Des fois, il y a des choses denses qui se produisent dans votre corps, et ça veut pas dire pour autant que c'est méchant, hein. Ma dernière relation que j'ai eue, peu de temps après qu'on a eu une relation ensemble, ça n'a pas duré longtemps, mais quelques temps après, elle m'appelle au téléphone en pleine nuit, Christelle, j'ai un truc bizarre qui m'arrive, là, une grosse chaleur dans le corps qui tourne et qui circule dans mon corps, et puis ben, elle était pas rassurée. Donc, mais il n'y avait rien de. Voilà, je lui ai dit respire, ça, respire. Mettez-vous en état plutôt d'expansion. Voilà, si vous ne savez pas, si vous avez peur, eh bien, au contraire, il faut, autant que faire se peut, relâcher la peur, respirer, avoir confiance. Voilà, parce que moi je sais, voilà, mais quand on sait pas, j'avoue que ça peut être très flippant. La première fois que j'ai eu ce truc dans le dos, ben. Non, regarde là, je chocotte. Qu'est-ce que c'est ce machin? Parce qu'effectivement, c'est très physique, hein, voilà. On n'est pas branché sur un câble, on n'a pas touché d'électricité, puis on a un truc qui s'anime. Mais c'est parce que c'est l'effet de l'inconnu en fait, hein. Face à l'inconnu, eh ben, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important de savoir à un temps soit peu, sans pour autant que ce que vous entendiez, ça vous bloque non plus, parce que effectivement, il y a tout et rien, il y a du positif et du négatif. Malgré tout, dans l'adversité, autant privilégier la confiance, parce que la confiance, ça dilate. Donc respirer, c'est comme quand on a très mal quelque part, on ne sait pas, on a mal, et puis le corps il fait ah, parce qu'on a peur, et la peur ça contracte, et donc le corps il fait ah, alors bon, peur ou mal ou douleur ou peu importe. Et puis bah, quand de contracter, c'est pas génial, c'est pas toujours ce qu'il faut faire. Voilà. Donc dilater, mais faites une respiration de dilatation, d'amour, de confiance. Voilà, ouvrez en grand. Après, ça dépend effectivement comment vous fonctionnez. Moi, je suis une transformatrice, qui veut dire que quand j'élargis mes trous noirs. C'est comme là, ces derniers jours, ben, j'avais mal. Là, ça va beaucoup mieux. Voilà, et ben, j'élargis en fait, parce que je sais que maintenant comment je fonctionne. Je transforme, et la transformation passe par le fait que ça rentre en moi. Donc, faut pas que je ferme les portes. Après, il y a des choses, ça veut pas dire que tout doit rentrer. Il y a des choses, faut pas que ça rentre en moi. Mais en général, ça vient pas vers moi. C'est pour ça que c'est important d'écouter aussi, d'avoir un discernement et d'écouter la conscience. Voilà, quand ma conscience me dit, ben là, n'y va pas, ben j'y vais pas. Notamment mes dernières compagnes, c'était ça. Je n'aurais pas dû y aller. À 2 reprises que j'ai rencontré ces personnes, à 2 reprises, ma conscience m'a dit non, 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 non. Bon, bah voilà. Non, 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 non. Si elle m'a dit non, c'est parce que c'était pour m'éviter d'être confrontée à des énergies trop basses, que j'aurais eu des difficultés à transformer, ou voire je n'aurais pas pu transformer du tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas pu transformer. Ça m'a fait baisser en fréquence. Donc du coup, voilà. Mais normalement, si vous écoutez bien, alors après, voilà, il n'y a pas de normalité. Tout dépend où vous en êtes, qui vous êtes. Pour celles et ceux qui ont des Kundalini qui sont activés toutes seules, bon ben voilà, ça c'est fait. Et l'idée, c'est d'être
Vous avez les clés en main en termes de confiance en soi, privilégier l'amour, la confiance, ça dilate. Et quand vous dilatez, vous privilégiez le soi supérieur. Le soi supérieur, c'est l'espace en vous qui est vaste et qui peut transformer. C'est cet espace en nous qui transforme en fait. C'est l'amour en soi, c'est votre soi supérieur qui est de l'amour et qui est illimité en fait. Hein. Et le soi, le petit soi, c'est l'ego, c'est le corps organique, c'est le corps animal, c'est la conscience qui est reliée à l'aspect organique. Et l'aspect organique, c'est notre aspect limité en fait. Hein. C'est relié à notre aspect terrien, l'aspect survie qui protège, qui dit non, 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 qui est tout petit parce qu'il n'a pas conscience, ce corps, qu'on est limité. Et en même temps, c'est juste et parfait que le corps, à un moment donné, il dise non parce qu'on a besoin de rester dans le corps le temps de l'expérience terrestre. Si maintenant on ouvre trop, en certaines circonstances, là où il ne faut pas ouvrir, ben, vous risquez de vous faire mal au niveau du corps. Tout est une question d'équilibre entre ces deux espaces, en fait, hein, féminin-masculin, l'affirmation, la protection et la transformation, si vous êtes des transformateurs, transformatrices. Pour moi, on a tous cette capacité, sauf qu'on ne sait pas comment ça fonctionne ou on n'en est pas là et voilà, les deux sont justes et parfaits. Du coup, respirez, ayez une attitude positive parce que vous créez votre réalité. Hein. Avoir une attitude positive, c'est créer une réalité positive. Et qui dit positive dit dilatation, dit respirer à l'intérieur pour dilater. Comme voilà, j'étais en train de dire quand vous avez très mal quelque part au ventre. Ben, le fait de respirer à l'intérieur du ventre ou de faire une respiration comme quand on est enceinte, ben, vous dites vous êtes le petit chien. Et le fait de faire ça, la respiration, elle va tchac tchac tchac, elle va très très vite comme ça, elle dilate, 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 dilate. C'est pour ça que les pratiques respiratoires diverses et variées, c'est super important. Pour moi, c'est une base de connaissances énorme qui permet de faire une multitude de choses. C'est un outil en soi de transport d'énergie, de nettoyage à l'intérieur de soi, ou de remettre de l'énergie dans un endroit du corps, ou de permettre de dilater. C'est votre conscience qui vous dit ce que ça fait. Voilà. Si tu dis à ton souffle qui va... Dans le souffle, il y a de l'énergie vitale associée à de la conscience. La conscience qui dit, bah voilà, là ça dilate, là ça fait ci, là ça fait ça. Et à force de pratiquer, moi je sens à l'intérieur de mon corps mon souffle. Voilà, je sens quand ça va là, je sens quand ça va là, je le sens de façon tangible. Mais même si vous ne le sentez pas de façon tangible, parce qu'on s'en fout, l'aspect tangible de chaque chose, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est les deux, c'est la conscience et le tangible. Mais le tangible, qu'est-ce que c'est? Voilà, voilà, ayez conscience et soyez certain que quand vous faites quelque chose, ça a une action de toute façon, même si vous ne le sentez pas. Donc soyez en état de confiance, d'amour, utilisez cette respiration. Et puis après, ben voilà, tout n'est pas méchant. Des fois c'est ok que ça circule. Il y a plein de gens qui ont vécu des Kundalini qui sont voilà où c'est très très brûlant. Ma dernière compagne, ça a chauffé, chauffé, chauffé. Et je l'interrogeais, je lui dis au téléphone, je lui disais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as peur? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que j'ai interrogé un peu comme un docteur pour identifier ses symptômes et puis au final voilà à la base elle avait peur, ce qui est normal quand on vit jamais un truc comme ça, on n'a jamais vécu ça, c'est impressionnant. Et puis mais en interrogeant il n'y avait pas de douleur, il n'y avait rien, donc ça peut être juste et parfait parce qu'il peut y avoir un feu qui est juste, voilà, qui vient brûler, nettoyer d'une certaine façon en brûlant. Moi, c'est pas, voilà, moi c'est un process qui est différent, ça ne brûle pas et pour autant les sensations de chaleur je connais aussi un peu, mais ça s'arrête au chakra racine et ça va pas plus haut parce que vraisemblablement ça correspond pas à la fréquence, à ma fréquence pour le moment en tout cas. Hein, voilà, et voilà, donc je sais pas si ça t'aidera, Sabi. En tout cas, s'il y a des questionnements vis-à-vis de ça, si vous avez déjà vécu des Kundalini au type feu, notamment celles et ceux qui ont déjà vécu des Kundalini où c'était chaud, partagez vos expériences pour rassurer hein, sur le fait que ça peut être ok aussi. Hein. Ça peut être ok, ça peut être quelque chose qui est très plaisant, qui fait que vous sentez du feu ou de la chaleur tout partout et que vous êtes en phase avec ça et vous êtes ok avec ça. C'est pas forcément aggloméré avec des basses fréquences, pour autant, chacun vit une expérience différente. Voilà, et il n'y a pas que des choses méchantes à l'extérieur, et pour autant, pour moi, je ne perçois pas les choses comme étant méchantes, je perçois juste des choses qui ont besoin d'être transformées, voilà. Et effectivement, si mon chakra racine hier, d'où la nécessité aussi de nettoyer tous ces centres énergétiques quand on est dans un processus de Kundalini, de nettoyer tous ces centres, c'est ce que fait la fleur de l'unité, ça nettoie quand vous utilisez en mouvement comme ça, les vidéos, quand vous utilisez les cartes pour reprogrammer l'eau, quand vous utilisez les vêtements, mais surtout les ondes de forme en mouvement, eh bien c'est un processus de nettoyage parce que moi ça s'est activé en plusieurs reprises comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, l'avant-dernière.
Et ben la première, c'était anarchique. Alors, mais j'ai expliqué avec quoi c'était en lien, pas parce que je n'étais pas nettoyée, mais parce que je suis une empathie et je suis tout le temps en train d'absorber plein de choses qui ne m'appartiennent pas. Et du coup, bah, si je suis habitée par ça et puis qu'il y a une grosse énergie qui veut s'activer, ben ça va être aggloméré avec ce genre de choses, avec ces énergies de basse fréquence avec lesquelles on est aggloméré. Et on est tous plus ou moins agglomérés avec ce genre d'énergie. Déjà, les mémoires cellulaires, bah, c'est des énergies qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé. Et c'est des mémoires. Et au-delà des mémoires, il y a des entités, il y a des histoires, il y a des traumas, il y a plein de trucs. Ben, ce qui est à l'extérieur, c'est la même chose. Voilà, ce qui est drainé en ce moment, qu'on sent dans notre corps, pour celles et ceux qui sont en pâte, qui sont en lien avec le principe féminin originel, ben ça nous appartient pas et en même temps ça nous appartient parce que d'un point de vue de la source, c'est des énergies qui ont été voilà, qui ont été bafouées ici-bas sur la planète Terre. Le principe féminin a été bafoué d'une façon générale et d'un point de vue plus cosmique, en fait, cette polarité féminine, ben, c'est que de l'amour en fait, hein. Et là, ben, on est en train de récupérer cet espace pour toutes celles et ceux qui ont vécu malheureusement des choses pas très sympathiques en termes de ces espaces au niveau de la sexualité qui a été déviée, qui a été voilà. Quoi d'autre, pour changer de sujet, pour passer à... Alors je sais pas si je fais une autre vidéo, 30 minutes, ouais, je vais faire une autre petite vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss.